Voilà pourquoi je voulais faire cette correction-là. Je vais juste vous demander, est-ce qu'on est le premier jour de la semaine ou on est le 7e jour de la semaine, le dimanche? C'est le premier jour de la semaine. Donc, le 7e jour de la semaine, c'est samedi. C'est bon? Ça va. Aujourd'hui, je vais continuer et je vais parler de Genèse 2. Je vais essentiellement parler de la création de l'homme et de la femme, mais pas de juste ça. Donc, on est dans Genèse 2 aujourd'hui. Quand vous lisez Genèse 2 au début, parce que dans ma Bible, c'est écrit au début là, de Genèse 2, conclusion. C'est la conclusion de Genèse 1. Genèse 1, c'est les 6 jours de la création en 24 heures. Genèse, c'est comme la manière que les Juifs écrivent, c'est très précis, c'est très structuré. Hein? Puis cette pause-là qui est écrite dans le texte qu'on a nous autres, elle n'existe pas dans le texte, dans la Bible hébreu, c'est-à-dire que ça continue, puis c'est tout écrit un à la suite de l'autre. Il n'y a pas ce genre de pause-là. Mais là, elle apparaît ici pour nous autres quand on lit les Bibles qu'on a aujourd'hui. Donc, elle est là, cette pause-là. C'est quoi cette pause-là? Bien, Dieu a créé la terre en 6 jours de 24 heures, puis c'est fini. C'est ça que ça dit. Fait que si on le lit, je vais vous le lire. Non, je l'avais déjà en avant. Okay. Donc, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, on a un genre de pause là, ici entre les 6 jours de la création puis le reste. La manière que les Juifs écrivent, eux autres, ils vont résumer, c'est comme un journal. Sur la page, la première page du journal, tu as le gros titre, des fois avec un petit résumé d'une phrase. Puis, quand tu ouvres ton journal, tu as l'article qui décrit tout ça. Bien, Genèse 1, c'est comme la première page du journal. Puis tout le reste de Genèse, c'est l'explication. Ça va? Donc, il n'y a pas de pause dans la réalité, mais ici, on la voit. Hein? Les Juifs écrivent, et ils avaient écrit des tolédotes, c'est-à-dire que la Bible, les premières sections de la Bible dans la Genèse sont divisées en tolédotes, en anglais. Okay? Donc, les tolédotes, c'est quoi? C'est dans la Genèse pour structurer le texte puis marquer des transitions. Hein? Par exemple, le tolédote d'Adam, Genèse 5.1. Voici le tolédote de Noé, Genèse 6.9. Chaque section commence par une énumération des descendants ou par un récit qui développe l'histoire des générations. Donc, si je vous montre c'est quoi les tolédotes, là, de loin, je sais que ce ne sera pas fameux. Là, la division de la Genèse en tolédotes. Genèse 1, ce n'est pas un tolédote. Après ça, tu as l'histoire d'Adam et Ève, de 2.4 à 4.25. L'histoire des Adamites, donc les fils d'Adam, 5.1 à 6.8. Ainsi de suite. Toutes des tolédotes qu'on retrouve dans la Genèse. Tout est très, très structuré et précis. N'oubliez pas que Moïse est inspiré. Donc, puis après ça, on continue. L'histoire d'Ismaël, l'histoire d'Isaac, l'histoire d'Ésaü, l'histoire de Jacob et de son fils Joseph. Donc, la Genèse est divisée en sections qui nous parlent de l'histoire de l'être humain à partir d'Adam. C'est comme ça que c'est divisé. Ce n'est pas important de savoir ça par cœur. C'est juste que je veux que vous compreniez que la manière que les Juifs écrivaient, que Moïse écrivait, c'est très, très structuré et précis. Il n'y a pas d'erreur dans la Genèse. Maintenant, si on revient au texte, qu'est-ce qu'on marque dans le texte dans Genèse 2, 1 à 4? 7e jour, il est mentionné 3 fois. Dans la manière que les Juifs écrivent, quand ils répètent, c'est parce que c'est important. En vérité, je vous le dis, c'est important. Quand Jésus disait ça, il le répète 2 fois. Quand il dit à Pierre, il demande s'il l'aime, il demande 3 fois. Ça veut dire, fais bien attention, mon homme, à ce que je te dis, c'est important. Hein? Fait que c'est la même chose ici. Puis les mots qui ressortent, qui sont importants, c'est acheva, reposa, sanctifia. Hein? Donc,
si on analyse ça, le septième jour est mentionné 3 fois. Okay? Important. Le mot saint, sanctifia, okay, est utilisé pour la première fois dans l'Écriture. Ça n'a jamais été utilisé. C'est le mot hébreu kodesh qui veut dire mis à part. C'est un jour important okay, que Dieu lui-même a sanctifié pour 3 raisons. Okay? Il l'a mis à part, ce n'est pas pour rien. Acheva. Dieu a créé l'univers en 6 jours de 24 heures. Merci, bonsoir, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va être ajouté après. Donc ça élimine tout processus d'évolution après. Okay? Même avant, là, mais ça vient de finir là. Okay? Il n'y a plus rien après qui va être créé. Okay? Dieu n'a plus rien fait après. Dans le verset 2, on retrouve reposa. Est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Dieu n'a pas besoin de se reposer. Fait que là, il faut voir qu'est-ce qu'il voulait dire par se reposa. Okay? Sa création est complétée. Tout est parfait à ce moment-là. Il n'y a pas de péché dans le monde. Tout est parfait. Okay? Donc, se reposa, ici, ça veut dire il n'a plus travaillé. C'était fini. Okay? Il n'avait plus besoin de travailler. Okay? Puis il a trouvé du plaisir dans ce qu'il a accompli. C'est comme quand on travaille puis on fait quelque chose, mettons, on fait de la plomberie puis on réussit à bien faire la job, puis tout fonctionne bien, on fait « Ah! » Bien, Dieu, là, il a créé l'univers. C'est pas une petite affaire. Fait que là, il a fait « Wow! » Puis là, il n'y a pas de péché, là, puis Adam et Ève là-dedans, là, puis là, il est en relation parfaite. Tout est « Wow! » Fait que là, il regarde ça, là, puis c'est quelque chose. C'est quelque chose. On est en émerveillement continu de la création quand on va en vacances, quand on va visiter des endroits dans la nature, puis on fait « Wow, un beau coucher de soleil! Wow, un beau lever de soleil! Wow, on voit des animaux dans la nature! Wow, OK? » On est en émerveillement, puis le péché est là, là. Imaginez, suite à la création, sans péché, comment ça devait être « Wow! » Fait que Dieu, il en a profité finalement. Il en a profité, il a regardé sa création, puis il a fait une bonne job. Hein? Donc, le mot « reposa » ne veut pas dire que Dieu s'est reposé. Là. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Hein? Et ici, ça ne s'applique pas à l'homme, ça n'a pas rapport avec l'homme. Hein? Il n'y a rien pour l'homme dans cette partie-là de la Genèse. C'est Dieu, avec sa création. Donc, l'homme qui se repose le 7e jour, ça va venir bien après dans la loi mosaïque. Bien après. Longtemps après. Même Abraham, il n'y avait pas ça. Hein? Fait que ça va être plus tard, ça. Hein? Au verset 3, on trouve le verbe sanctifier. Je reviens au verbe sanctifier. C'est un jour saint. Oui. John MacArthur, il appelle ça un mémorial, lui. Okay? Un mémorial pour se rappeler que Dieu a créé, puis il faut en profiter. Point final. Oui. L'exemple que j'ai, c'est que le samedi, tu sais, nos parents travaillaient du lundi au vendredi, puis vous vivez ça aujourd'hui, puis le samedi, on avait nos activités pour profiter soit de la famille ou profiter de la création. Par exemple, mes parents m'amenaient, mon père m'amenait, mais mes parents m'amenaient, le samedi, c'était la journée où on rencontrait les membres de la famille, où on allait faire du sport. On faisait du ski de fond l'hiver, où on faisait d'autres activités l'été. On profitait de la création, le 7e jour, pour se rappeler, sans le savoir, okay, que c'est Dieu qui a tout créé ça, puis nous autres, on fait juste en profiter. Okay. Donc, le 7e jour, le sabbat, là, ça ne s'applique pas là, ici. Là. Le 7e jour, c'est samedi, dans l'ordre de la création. Hein? Fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il a fait « Wow! » Puis nous autres, ce qu'on fait, le 7e jour, bien, je me rappelle ma jeunesse, le 7e jour, on profite de la création, on rencontre nos familles, puis ainsi de suite. On en profite. Okay? Il s'est reposé. Il n'y a aucune autre raison rationnelle pour expliquer les semaines de 7 jours. Ça ne fit pas avec la révolution de la Terre autour du Soleil, des semaines de ça. Pourquoi il n'a pas fait des semaines de 10 jours? Ça me semble que ça aurait été mieux. Tu sais, des mois tous pareils,
4 semaines de 10 jours, 40 jours, mais là, ça ne marche pas au bout de la ligne quand même. Là. Mais 7 jours, tu ne peux pas être 365 divisé par 7, ça ne marche pas. Les mois, il y a 30 jours, il y a 31 jours, 30 jours, puis 31 jours, puis 20, février, une fois aux 4 ans, il faut ramener ça, parce que sinon, la révolution, ça ne marche plus. Fait que ça ne marche pas. Ben, pourquoi il y a 7 jours? C'est parce que Dieu l'a fait comme ça. Tout simplement. Le système métrique, hein, il y a juste les Américains qui n'ont pas compris que c'était plus simple. Ouais. On ne s'entend pas parce que plein de pays, on utilise le système métrique, d'autres pays, c'est surtout le système métrique. Puis là, il y a d'autres pays, le système anglais, gna gna gna. Mais la division des semaines en 7 jours, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui a mis ça en place. Point final. Il n'y a personne qui remet ça en question. Puis c'est pas simple. Finalement, le micro-ondes, il griche aussi. Hein? Fait que voilà. Dieu, oups. Ça va pour Genèse 2, 1 à 4? C'est bon? Je vais juste vous rappeler, ça c'est une illusion. Hein? C'est très connu, cette affaire-là. C'est une illusion. Okay? Ça ne fonctionne pas. Hein? Ça ne fonctionne pas. Moi, j'aime mieux croire à ça. Ça, c'est plus vrai. Okay? Les Pokémon qui évoluent, ça, c'est clair, ça la mèche, okay? Puis là, wow! Là, tu l'as, le vrai Pokémon. Okay? Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est une illusion. C'est une illusion que vous avez là. Il y a des mannequins là-dedans. Puis il y a des mannequins auxquels on a mis des yeux d'êtres humains, des faux yeux d'êtres humains, fait que ça a l'air des êtres humains. La planète des singes, quand j'étais jeune, on suivait ça. Okay? C'est des yeux d'êtres humains, mais les singes n'ont pas des yeux d'êtres humains. Okay? Donc, faites attention à ce que vous regardez et ce que vous lisez. Hein? Les singes, pour moi, ça ressemble à ça. Hein? Avec des yeux, pas comme des êtres humains. C'est vrai que le chimpanzé, il y a certaines ressemblances avec nous autres. Certaines ressemblances. Okay. Parce que ces oreilles-là, c'est quelque chose. Okay. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est que les animaux, c'est des animaux, puis nous autres, on est fait à l'image de Dieu. C'est complètement différent. Il y a même un... J'essaie de trouver des évolutionnistes. Donc, je l'ai trouvé, sur creation.com. Il s'appelle Charles Oxnard. C'est un évolutionniste qui a publié beaucoup en Australie. Puis lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il est désormais généralement admis que les australopithèques, les singes, n'étaient pas structurellement proches des humains, qu'ils devaient vivre au moins en partie dans des environnements de forêt et que plusieurs des spécimens les plus récents étaient contemporains, c'est-à-dire qu'ils vivaient à la même époque ou presque des premiers humains. Donc lui, c'est un anatomiste, un évolutionniste qui a dit ça. Okay? C'est un expert, là, parmi plusieurs qui ne croient pas qu'aucun des australopithèques ait fait partie de la généalogie humaine de loin ou de proche. La théorie de l'évolution est en train de se détruire, mais il n'en parle pas trop. Elle est en train de s'auto-détruire par elle-même. Fait que ça, c'est facile à trouver beaucoup d'informations là-dessus. Ceux qui s'intéressent, j'ai amené mes livres, mais il faut savoir lire en anglais. Okay? Defendingcreation.com, ce ministère-là, okay? Publie énormément depuis des dizaines d'années. Hein? Puis c'est des scientifiques, pas moi, là, des vrais scientifiques qui publient des choses. Puis j'ai amené le vidéo, si vous aimez mieux regarder une vidéo, Paradise Lost. Okay? C'est c'est fait par des vrais de vrais, là. Okay? Pas René Landry. Okay? Donc, ça, c'était mon introduction. On va voir aujourd'hui de Genèse 2, 7 à 24 surtout. Je vais passer 5, 6, 4, 5, 6. Je vais le passer. On va aller à 7 à 24. Donc, j'ai 3 points. Comment, où, avec qui? That's it pour aujourd'hui. J'ai 3 points. Le premier point, comment Dieu a créé l'être humain? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol.
Qu'est-ce qu'il y a dans la poussière du sol? Du silicium puis de l'oxygène. Dans le silicium, il y a plein d'affaires que je ne voulais pas nommer. Je ne trouvais pas ça nécessaire. Là. Mais c'est essentiellement ce qu'il y a dans le sol, c'est silicium, oxygène. Il n'y a pas de processus évolutif. Dieu a formé l'homme de la poussière. Mais Dieu a formé l'homme, une roche, il y a du silicium puis de l'oxygène dedans, ça ne vit pas, ça là. Donc là, tu as un corps qui est formé, mais ça ne vit pas, là. Ça prend quelque chose de plus pour que ça vive. Donc, rappelez-vous que la matière pour créer l'homme était déjà présente sur la terre. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Fait que si vos enfants ils ont peur qu'il y ait un monstre en dessous du lit, s'il y a beaucoup de poussière, c'est parce qu'il y a quoi pour faire un homme en dessous de ça? C'est épeurant, là. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. C'est Dieu qui a mis la vie là-dedans. C'est Dieu qui nous fait fonctionner à tous les jours. Vous êtes certainement déjà demandé comment est-ce que mon cœur fonctionne. Je ne suis pas branché, à ce que je sache. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Des fois un peu longtemps, des fois moins longtemps, mais ça fonctionne. Donc, la matière pour créer l'homme était présente sur la terre. OK, ça je l'ai dit, excusez. Donc, c'est Dieu qui crée l'être humain. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Cependant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ça va. On est d'accord avec ça. Là, le point le plus important, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est important. 4 choses. Relation avec Dieu, responsabilité, nature morale et spirituelle, rédemption et sanctification. On a une relation avec Dieu. On est à l'image de Dieu. Ça signifie avoir la capacité de vivre en relation étroite avec lui. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient en relation avec Dieu. Dieu avait déjà une relation avec son Fils puis l'Esprit. Il était 3. Ils sont encore 3, là. Puis là, on ajoute à ça Adam et Ève. Donc, cela inclut aimer Dieu et aimer notre prochain. On est des êtres de relation, d'abord avec Dieu, avec notre Dieu, puis après ça, avec notre prochain. C'est pour ça que la COVID a fait mal. Parce qu'on est des êtres de relation. On n'est pas des êtres pour être enfermés dans un garde-robe. On a des responsabilités, on va le voir plus loin dans la Genèse. Dieu nous a créés pour être ses représentants sur terre, ce qui inclut la responsabilité de prendre soin de la création et de gouverner avec sagesse. On pourrait en parler longtemps. Mais on a une responsabilité de faire attention à la création. Ça va? On a une nature morale et spirituelle. Être à l'image de Dieu implique aussi une nature morale et spirituelle avec la capacité de penser, ressentir, choisir librement. Les animaux, ils n'ont pas ça, là. Puis, on est fait pour la rédemption et la sanctification. Bien que le péché a tout déformé cette image, Dieu travaille à restaurer cette image à travers la sanctification et la grâce. Ça va? Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'être humain a une conscience de soi. Les animaux, ils ont une conscience, pas de soi. L'être humain a une personnalité. Ça va? On a une capacité rationnelle de traitement de l'information. On a de l'intelligence, puis on a de la créativité. Tout ça, les animaux, ils n'ont pas tout ça, là. Je vais aller vite, là. Ouvrez bien vos yeux. La créativité. Ça va? Vous êtes prêts? Je vais le faire à l'envers. La créativité. Allez dans une cage de singes, vous ne trouverez rien de ça. Hein? Oui, il y a des oiseaux qui font des nids, qui font des petites affaires. Là, okay? Ils ont une certaine créativité, mais jamais comme l'être humain.
Voyons donc. Ça, c'est juste un petit peu. Elles sont belles? Mm-hmm. C'est voulu parce que je ne veux pas m'attarder sur ça. Donc, dans ce que je viens de vous montrer, Dieu a partagé un peu de ses attributs avec les hommes. Dieu s'est même fait homme, en passant. Donc, Adam savait communiquer dès sa création. Quand Adam a été créé, il était déjà capable d'être en communication avec Dieu. Dieu nous a donné la possibilité de communiquer avec lui. Puis c'est encore plus facile à travers son Fils maintenant. Comme lui communique avec son Fils et l'Esprit. Je répète, Adam savait communiquer dès sa création. Puis j'ai écrit probablement en français. Ça devait se passer en français, mais ça, c'est à vérifier. C'est pas... Ça va pour ça? Deuxième point, où est-ce que ça s'est passé? Donc, on va lire Genèse 2, 8 à 14. Je vais vous le lire. Je ne l'ai pas mis en avant parce que c'était trop long. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Ça va? Il y a plein d'affaires là-dedans. Il y a des choses qu'on va voir plus tard. Je ne sais pas quand, mais plus tard. Donc, je veux vous rappeler que le fleuve Hiddekel, c'est le Tigre. Juste pour que vous fassiez des liens. Là, on essaie de situer ça sur la terre. Il était où le jardin d'Éden? C'est pas important, mais il était où le jardin d'Éden? Parce qu'il y a du monde qui travaille là-dessus beaucoup. Le problème, c'est que ce qu'on a là, c'est post-déluge. Fait que ça veut rien dire finalement, parce que après le déluge, la terre a été complètement déformée, l'écorce terrestre a été complètement déformée, les continents, l'écorce terrestre a bougé. Hein? Il y a beaucoup de travaux là-dessus, de scientifiques. C'est superficiel de savoir était où le jardin d'Éden, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a du monde qui travaille là-dessus. Il essaye de trouver où était le jardin. Quand on regarde, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes bon en géographie, l'Arabie saoudite, la mer Rouge, le golfe Persique, la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Caspienne. Vous savez ça par cœur, hein? Je répète, l'Arabie saoudite, la mer Rouge, l'Égypte est ici, la mer Méditerranée, en haut c'est la mer Noire, la mer Caspienne, le golfe Persique. Quand on cherche, on va trouver ça à peu près ici, dans cette zone-là. Hein? L'humanité viendrait de cette région-là. Et là, vous avez la mer Noire en haut. Je vais ramener en arrière. La mer Noire en haut est là. Il y a 2 zones. Parce que quand on lit Genèse, ce qu'on vient de lire, il y a 2 zones qu'on pourrait identifier. Parce que tu as l'Euphrate ici, tu as le Tigre. Puis dans la géographie actuelle, un fleuve qui se divise en 4 bras, en 4 autres fleuves, ça n'existe pas sur la Terre. Donc, on cherche pour rien. Mais vous voyez les 2 zones vertes? Ici, tu as le golfe Persique. Dans le bout de ça, c'est le Koweït qui est ici avec une partie de l'Irak. Donc, il y en a qui identifient dans cette zone-là, que ça aurait commencé dans cette zone-là, ou plutôt dans cette zone-là, plus au nord. Plus en Arménie, autour de l'Arménie, Syrie. Mais ça ne sert à rien de savoir ça.
Ça ne sert à rien de perdre notre temps. C'est juste, c'est comme de la culture générale. C'est juste drôle de voir. Mais il y en a qui travaillent fort pour trouver. Donc, les fils de Noé, pourquoi on retrouve les noms qu'on a là? C'est parce qu'avant le déluge, quand ils ont dû se rappeler les noms des fleuves, tout ça, puis ils ont dû réutiliser les noms pour dire, ah, ça ressemble au Tigre, ça ressemble à l'Euphrate. Ça ne veut pas dire que c'était le Tigre, puis l'Euphrate, puis les deux autres fleuves qu'il y avait avant le déluge. Ça ne veut pas dire nécessairement ça. Il y a des villes qui s'appellent, tu sais, quand on se promène en auto, mettons aux États-Unis, ou on se promène dans d'autres provinces, il y a des noms qu'on reconnaît, tu sais, Bethel, la Moria, quand on traverse sur la 87, la Moria. Oh, le Seigneur des Anneaux. Okay. Il y a des noms qui sont donnés à différentes villes qui reviennent dans différents endroits, dans différents pays. Montréal, il y a 7 Montréal en France. Ils ne sont pas chanceux, ça en fait du cône orange, ça. Oh. Donc, ne perdez pas votre temps à chercher c'était où Éden, ce n'est pas important. Mais ça peut être intéressant si vous aimez le texte de la Genèse, ça peut être intéressant d'aller voir. Oui. Éden, ça veut dire un endroit bien arrosé. C'est ça que ça veut dire, Éden. Bien arrosé. Bien arrosé. Bien arrosé. Mais il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas. Il n'a pas plu pendant 1000 ans. Il a commencé à pleuvoir au déluge. Fait que quand Noé construisait son bateau, il disait, je vais me faire un bateau. Imaginez comment il se faisait niaiser par le monde autour de lui. Il devait dire, il était un malade, ce vieux-là. Hein? C'est quoi ça? Hein? L'eau venait d'en dessous. L'eau venait d'en dessous. Si je relis bien, dans des minutes, je vais vous situer. C'est le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Il ne parle pas de pluie, là. C'est le fleuve qui sortait puis qui arrosait le jardin. Fait qu'il y avait de l'eau partout en masse. Donc, ça venait, dans notre logique d'aujourd'hui, on dirait que ça venait de la nappe phréatique. L'eau souterraine. Ça va? Hein? Donc, c'est un endroit bien arrosé par en dessous. Pour nous autres, ça ne fait pas de sens. On est habitué par en haut, mais par en dessous, par la nappe phréatique. Ça va? Voilà pour ça. Avec qui? Le point le plus important, ce n'est pas les 2 premiers points qui sont de la culture, c'est avec qui? Avec qui on se retrouve? On va lire Genèse 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne se trouva point d'aide semblable à lui. L'homme, Adam, il est là, puis il voit les animaux, ils sont tous en paire. Puis lui, il est tout seul. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Je ne sais pas s'il en a parlé avec Dieu. Il a dit, ah, moi, hein? Pourquoi je suis tout seul? Bien, Dieu il a répondu, l'Éternel Dieu dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui convienne. Donc, si on lit 19 à 20 maintenant, je vais juste répéter. L'Éternel Dieu forma les... non, c'est pas 19. C'est ça. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne se trouva point d'être semblable à lui. Qui lui convienne. Là, on tombe dans un sujet difficile. Hein? L'hébreu est Ezer Kenegdo, là, je ne suis pas bon en hébreu, là, qui lui convienne, ce qui signifie une aide comme lui ou qui lui correspond. Bien important, ou digne de lui.
est également contenu dans cette idée de qui lui convienne. Ça va? L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être qui fût son vis-à-vis. Donc, comme j'ai dit, il a certainement constaté qu'il était seul de son genre. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ici, on a la première anesthésie. C'est vrai? Ouais. Et là, faites attention, l'homme, parce qu'il y en a qui disent que l'homme a une côte de moins que la femme, non. L'homme n'a pas une côte de moins que la femme parce que dans notre ADN, on est complet. Point final. L'homme, Dieu, il a utilisé une côte d'Adam, mais l'homme en général n'a pas une côte de moins que la femme. Mais, ce que je demandais à Nathalie, je dis, Adam et Ève, il n'y avait pas de nombril, eux autres. Ça ne sert à rien. Non? Autre information inutile. Mais il n'y avait pas de nombril. C'était pas nécessaire. Il n'y avait pas besoin de cet appendice ou. Il n'était pas attaché à la matrice, qui est le placenta. Ils ont été créés. Mais il faudrait voir. En tout cas, c'est superficiel, mais bon. L'homme qui est ici, c'est le premier anesthésiste de l'histoire. Une autre information inutile. Sir James Young Simpson, le premier baronnet, 1811 à 1870, médecin obstétricien de la reine Victoria. Il a utilisé le chloroforme. C'est lui qui a commencé à utiliser le chloroforme. En Nathalie, si on t'avait fait ça à froid vendredi, là, moi, je me serais évanoui complètement. Juste en « Merci, bonsoir, évanoui. » On a l'anesthésie. Mais dites-vous qu'avant l'anesthésie, c'était à froid. Oh. Très important. L'importance de la côte. C'est montrer l'unité du genre humain. Premièrement, montrer nous sommes tous des descendants d'Adam et d'Ève. Garantir la dignité de la femme. La femme n'est pas faite d'une substance inférieure. Elle est faite de la même substance que l'homme. Bien important. Mais comme prof d'histoire, c'est important. Parce que la femme, jusque tout récemment, c'était un être inférieur, là, selon certains hommes. Illustrer un lien étroit, un semblable, un vis-à-vis. Dieu n'a pas pris un os du pied. Pour l'homme, on n'a pas à fouler aux pieds nos femmes. Dieu n'a pas pris quelque chose de sa tête comme si elle devait être supérieure à lui. Dieu n'a pas pris un os de la main comme si elle devait être la servante de l'homme et faire son travail. Dieu a pris un os de son côté pour illustrer un lien étroit. Elle serait à ses côtés. Bien important. Bien important. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, Isha, car elle a été prise de l'homme, Ish. Donc, il y a un lien étroit, c'est de la même famille. Dans Genèse 2, 23. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Nous ne sommes pas des animaux. On est des êtres humains créés à l'image de Dieu. Point final. 1 Corinthiens 15, 39. Pourquoi Adam en premier puis Ève ensuite? L'ordre dans lequel Dieu a créé l'homme et la femme est confirmé dans 1 Timothée, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, mais ça n'explique pas pourquoi. Il faut aller un petit peu plus loin. Okay? L'explication, c'est dans 1 Corinthiens 11, 7 à 12. En effet, l'homme n'avait pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme.
Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. OK? Vraiment important. Vraiment important. Hein? On continue. Ouais. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme, des mâles, femme, femelle. Il les créa. Il n'y a pas rien entre les deux ou à part des deux. C'est comme ça. Les deux ensemble reflètent la gloire de Dieu. Ils ont un rôle important. Ce rôle est précisé dans Genèse 1,28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Ça, c'est clair, c'est facile à comprendre, c'est ce qu'on est. On domine sur la terre. On la magane pas mal. Mais si on continue, ça, là, ça me fatigue, ce verset-là. Là, les plus jeunes, là, retenez ça quand quelqu'un vous dit « Oh, c'est bien, là, la femme, il faut qu'elle soit soumise à son mari. » Il y en a qui frustrent à cause de ça. Okay. Donc, Éphésiens 5, 22 à 24. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Si on s'arrête à ça, puis on tire ce qu'on veut de la parole, puis ma femme elle va être soumise à moi, puis elle va m'écouter, tu as manqué les versets qui suivent. Ils sont pas mal plus durs pour l'homme. Si quelqu'un vous sort cette excuse-là, de dire oh, les femmes soumises à leur mari, bien, sortez-leur les versets qui suivent après. C'est épeurant pour l'homme. Marie, que chacun aime sa femme. Déjà là, c'est un bon pas. Comme Christ a aimé l'Église. Okay. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Dieu s'est sacrifié pour son Église, il est mort pour son Église. Donc, comment on traite nos femmes? Comme c'est écrit là. Donc, c'est beaucoup plus demandant pour les hommes que pour les femmes. Fait que retenez ces versets-là, c'est vraiment important parce que les mots juste d'excuses que les femmes doivent être soumises à leur mari, là. Nathalie est soumise à moi, je le sais. Mais comment, dans quel sens Nathalie est soumise à moi? C'est que je vais prendre des décisions. Elle va m'appuyer dans les décisions que je vais prendre. Si elle n'est pas d'accord, elle va m'en parler. Puis on va réfléchir ensemble. Puis après ça, on corrige la situation si ça ne marche pas. Là où il y a des difficultés, habituellement, c'est quand on a des enfants. C'est là que ça va être un peu plus difficile des fois, parce que des fois, on a une certaine vision. Heureusement, moi, ne cherchez pas la meilleure femme sur la terre, c'est moi qui l'ai. Je suis désolé pour les autres hommes. Ne cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas d'autres comme Nathalie. Hein? Mais Nathalie va m'appuyer dans mes décisions, puis si elle n'est pas d'accord, elle va me le faire savoir. Okay? Puis on va en discuter, puis that's it. Moi, je le vois comme ça, soumise à son mari, c'est juste ça. C'est qu'on va s'appuyer finalement l'un l'autre, puis moi, je vais écouter ma femme après. Hein? Fait que, de la manière que je vois ça aussi, la femme ne prend pas toute la place du mari. Il faut que l'homme prenne des décisions, puis que la femme en arrière, derrière chaque grand homme, il y a... Okay? Vous le savez. Hein? Voilà. Puis à ce moment-là, la relation entre Adam et Ève est parfaite. Puis imaginez, là, c'est merveilleux, le Jardin d'Éden. Ils sont en relation parfaite ensemble. Hein? Puis en plus, ils ont Dieu avec eux autres. C'est pas, on va le vivre un jour. On va le vivre un jour. Mais ça devait être quelque chose, le Jardin d'Éden. Hein?
Puis si vous relisez les versets 2, dans Genèse 2, 1 à 4, c'est le seul jour où c'est pas dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». C'est pas dit. Parce que Dieu a dû profiter de ce moment-là pour, je ne sais pas quand est-ce que l'homme ou la femme puis l'homme ont péché, mais il a dû en profiter pendant un certain temps de cette relation parfaite-là. C'est quoi le temps? Je ne sais pas. C'est pas important. Donc, une relation parfaite comme celle de Dieu, Jésus et l'Esprit Saint. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, Genèse 2, 24, aussi cité par Jésus dans Marc 10, 6 à 8. Il faut savoir écouter les besoins des autres. Ça, c'est une autre affaire, mais il faut savoir écouter les besoins. C'est quoi les besoins de sa femme? C'est quoi les besoins d'un homme? On est deux êtres différents. On n'a pas les mêmes besoins. C'est pourquoi Pierre appelle cela la grâce de la vie dans 1 Pierre 3,7. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie. C'est grave ce qu'il dit, là, Pierre, il en rajoute une couche à ce qui est écrit avant, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Oh boy! Donc, si tu n'honores pas ta femme, si tu la, je ne sais pas, méprises ou je ne sais pas quoi, bien, ça fait obstacle à tes prières. C'est un pensez-y bien. Dans Proverbe 18, 22, c'est écrit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Pas beau, ça? Celui qui a trouvé une femme... Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Hein? Après 40 ans avec Nathalie, ça fait 40 ans bientôt là, qu'on est ensemble, c'est fusionnel. Nathalie, quand j'étais à la console en arrière, je vois ses yeux, je vois si ça va ou si ça ne va pas. Elle n'a pas besoin de me parler. C'est quétaine ce que je vais dire, mais on finit souvent les phrases en même temps. Ça, c'est quétaine. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Pour terminer, tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. La création, par elle-même, indique l'existence du Créateur, notre Père, le Père de Jésus, notre Seigneur. Voilà.